c'est la première fois que l'on voit ces images dévoilées, parce que le cadre est important, à l'occasion d'une conférence de presse qui a eu lieu ce samedi. Ces images, les voilà. Pourquoi ces images sont-elles dévoilées ce soir? Je crois qu'il y a un problème de légende, de propagande entre les Palestiniens et les Israéliens. Les Palestiniens veulent faire de Sinwar un martyr, un héros, un homme qui est mort en étant blessé, voire peut-être amputé au combat, en étant en train d'être avec ses hommes, en quelque sorte. Et Israël veut le récit inverse, le récit de quelqu'un qui se cache dans les tunnels, qui peut-être on diront demain que c'était des lingots d'or qu'il transportait avec sa femme. Bref, un homme qui est dans le confort, dans la sécurité et qui est dans le métro de Gaza, alors que le Hamas, lui, communique sur l'héros qui est Sinwar, l'homme qui est blessé et qui continue le combat et qui meurt en martyr et en héros. Donc voilà, une la guerre de mythologie... communication aussi, oui, bien Pardon. sûr. Chacun apporte son récit dans cette situation très complexe. Oui, c'est-à-dire que retiendra l'histoire, que retiendront les Palestiniens de ces deux récits? Est-ce que c'est l'homme qui vit en sécurité, privilégié dans les tunnels alors que les bombes s'abattent ou se préparent à s'abattre, ou bien l'homme qui mène le combat, qui est tout en étant blessé, continue à se battre? On a beaucoup parlé de ces tunnels avec vous, Jérôme Pellistrandi, sur BFM TV depuis maintenant très longtemps. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez découvert ces images, je le rappelle, inédites, sur Yahya Sinwar, on le rappelle, donc, qui a été tué par l'armée israélienne il y a maintenant 2 jours? Le contraste est saisissant entre ces images et puis la façon dont il meurt. Parce qu'en fait, il meurt comme une bête traquée, puisque en fait, il est avec 2 autres combattants du Hamas. Ça veut dire que tout est désorganisé. Et donc, ce contraste est saisissant. Et effectivement, la problématique, c'est de ne pas le transformer en héros, mais bien comme celui qui a planifié, organisé les massacres terroristes du 7 octobre. Et donc, c'est ça ce qui est extrêmement important. Et de montrer également une forme de duplicité, on va dire, de son entourage et de la population. Donc, casser le mythe du héros, d'autant plus qu'on le voit, que ce soit le Hezbollah ou Téhéran, vont essayer de capitaliser sur la mort de Yahya Sinwar dans les combats hier. Renaud Girard, on le disait avec le général Jérôme Pellistrandi, également avec Antoine Basbous, ces images dévoilées à l'occasion d'une conférence de presse. La question que peut-être des personnes qui nous regardent ce soir se posent, c'est comment ces images ont été récupérées. Il semble que ce soit une petite caméra de vidéosurveillance. Comment est-ce que Tsahal a pu récupérer ces images? J'imagine qu'il a peut-être récupéré des téléphones portables. Je ne pense pas que les Israéliens étaient capables de filmer à l'intérieur des tunnels, puisque sinon ils auraient été capables d'anticiper l'attaque du 7 octobre 2023. Mais je pense qu'ils ont dû récupérer du matériel, si vous voulez, des téléphones, des choses. Ils ont trouvé cette vidéo. Ils ont essayé de réparer leur faute de communication initiale, qui est effectivement flagrante, c'est-à-dire de montrer un homme qui se bat jusqu'au bout, qui est le faible, si vous voulez, la victime d'une force bien supérieure à lui, mais qui a quand même le courage et la détermination de se battre. Et donc, c'est une grave erreur de communication de la part des Israéliens. Depuis le début de cette guerre, d'ailleurs, il est très surprenant combien les Israéliens sont bons dans la guerre moderne, si vous voulez, surtout la guerre des services de renseignement, l'infiltration des ennemis. Ils ont beaucoup de succès. Et à quel point ils sont mauvais dans la guerre mondiale, qui est peut-être encore plus importante pourtant pour l'avenir d'Israël, qui est la guerre de la communication. Et là, je les trouve particulièrement mauvais. Et là, ils ont fait à nouveau une erreur lorsqu'ils ont montré les derniers moments de Sinwar au combat. Ils essayent de réparer cette erreur, mais ça ne marchera pas, parce que l'image qui maintenant a frappé tout le monde, c'est l'image effectivement d'un Sinwar blessé, mais qui jusqu'au bout lance le bâton contre le drone
se bat avec courage et l'Israël devrait être plus avisé dans sa politique de communication. Alors, avant de vous dévoiler une autre image inédite qui nous parvient ce soir, juste si on peut remettre cette image qu'on vient de voir, parce qu'on ne l'a peut-être pas vue au départ, mais on voit bien en haut à gauche ce qui semble être une caméra de vidéosurveillance avec un horaire qui défile. Vous voyez la 23h41, et puis on passe à minuit 23, donc c'est une sorte de time-lapse, on voit différents moments, et on voit très clairement des matelas qui sont apportés comme ici à l'image, des provisions, des denrées, ce qui semble laisser dire que c'est le moment potentiel où il s'est rendu dans ces tunnels à plus long terme pour peut-être y rester caché. La deuxième image, Antoine Basbous, qu'on voit donc ce soir dans cette conférence de presse, je le rappelle, israélienne, ce sont ces images qui nous montrent pour la première fois sous cet angle-là le moment où l'attaque a été prononcée. Et là, on voit la silhouette du chef du Hamas dans ce cercle rouge avant que le bâtiment ne soit réduit à néant. Que nous apprennent ces images ? On précise évidemment de l'armée israélienne, pour restituer le contexte de la mort du chef du Hamas. Bon, Sinwar a surpris les Israéliens jusqu'au 7 octobre et il les a surpris pendant 13 mois jusqu'à sa mort il y a 2 jours. Il l'attendait dans les tunnels entouré comment dirais-je, d'otages. Il se trouvait en train de se battre et blessé. Donc, de bout en bout, Israël n'a pas réussi sa communication là-dessus. Et l'insistance de remonter avant le 7 octobre et puis de montrer ces images, je ne sais pas à quoi ça rime, sauf que, en fait, ça montre que l'homme était au combat tout en étant blessé. Et je ne suis pas sûr que ça va rendre son histoire, sa présence moins intéressante pour les miliciens du Hamas. Je crois qu'il les a conduits au combat. Le combat est perdu. Gaza, c'est maintenant totalement détruit. C'est la cause du Hamas, c'est la cause de Sinwar. Mais dans la bataille, il n'était pas un fuyard. Il a mené les combats jusqu'à la fin. Voilà, et on voit ces images, effectivement, Tamar Sebok, bonsoir, vous nous avez rejoint. C'est le contraste entre là, ces images qu'on a beaucoup vues, notamment sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cet homme qui est, là on le perçoit, sur le canapé, le fauteuil à gauche, qui tente avec un bâton, me semble-t-il, à un moment donné, de le jeter comme ça. Voilà, il est encerclé ici en rouge, le jeter vers le drone qui s'approche de lui parce qu'il comprend là que la fin est proche. Donc on a ces images-là de l'intérieur avec cet homme qui, semble-t-il, a perdu une main d'ailleurs. Non, il est accoudé. Il est accoudé, mais qui contraste avec les images qu'on vient de voir. Il y a quelques instants, un homme qui fuit dans les tunnels, mais en bonne santé, avec des provisions. Qu'est-ce que les images qu'on a vues ce soir dans cette conférence de presse israélienne nous racontent ? Alors, je crois que ce que les Israéliens essayent de raconter, c'est que cet homme s'est protégé avec sa famille par rapport aux Gazaouites qu'il a plus ou moins abandonnés au bombardement israélien, et puis que, en fait, il est mort seul, et pas du point de vue israélien. En tant qu'héros, évidemment, c'est interprété autrement de l'autre côté, mais je crois que ce qu'il essaye de montrer, c'est le contraste entre l'image de grand chef de l'armée par rapport à quelqu'un qui fuit, qui amène avec lui sa famille à un endroit sûr et qui se trouve finalement mort tout seul. Avec un timing particulier, le moment, là nous sommes donc le 19 octobre, pourquoi communiquer maintenant sur ces images ? Je crois qu'il y a des informations que les Israéliens souhaitaient garder tant qu'ils n'étaient pas sûrs que Yahya Sinwar est mort, parce que ça pouvait servir au niveau des informations, des indications par rapport à ces mouvements, et là ils sont libres de les publier, et puis pareil, je crois que c'est une volonté de montrer ces contrastes et de raconter une histoire et pas seulement une image qui est sa mort.